Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements, notamment ceux qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Et comme d'habitude, on va cette fois-ci consacrer cette édition à la discussion d'un sujet tout à fait important, tout à fait vital. C'est le dossier ou c'est la question de l'agriculture ici en Égypte. Notamment que nous célébrons ces jours-ci le 10e anniversaire de la révolution de 30 juin de 1913. Bien sûr, il y avait un chaos très étendu qui a touché l'Égypte et qui a touché la terre agricole dont a disposé l'Égypte. C'était une question très grave, c'est une question qui représente un manque de sécurité alimentaire, une question très vitale pour la sécurité nationale de l'Égypte. C'est pourquoi après, si je peux dire, 2014, après la révolution de 2013, il y avait une nouvelle stratégie adoptée par l'Égypte vis-à-vis de ce dossier. C'est la transformation du chaos, c'est la transformation des empêchements des terres agricoles à une nouvelle phase, à une autre phase. C'est la phase de l'extension agricole d'une manière horizontale ou quand même d'une manière verticale, c'est-à-dire l'augmentation de la production agricole pour arriver à assurer ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Donc, dans ce processus de transformation de chaos à l'extension agricole, il y avait plusieurs éléments à souligner, à discuter pendant cette édition avec l'un de nos experts économiques. Il s'agit de Dr Mostafa Tamem. Mais avant d'arriver à cette, si je peux dire, à cette partie, permettez-moi de vous présenter quelques nouvelles très importantes en ce qui concerne le plan politique. Justement, la Ligue arabe et l'Égypte ont condamné vivement l'agression israélienne à Jenin. Avec plus de précision, on trouve que le secrétariat général de la Ligue arabe a condamné dans les termes les plus forts l'agression menée par l'armée d'occupation israélienne contre la ville de Jenin, ayant fait des victimes et des destructions. Le bilan de l'attaque israélienne continue contre la ville de Jenin lundi. C'est alors dit à 3 martyrs et 25 blessés, dont 7 dans un état grave, ont affirmé de sources palestiniennes médicales. Les avions de l'occupation israélienne avaient ciblé de nombreux sites dans le camp de Jenin, entraînant ainsi la mort d'Abou Wafeh, un jeune palestinien, 2 autres dont l'identité était inconnue. L'ambassadeur Mohamed Mustafa Arfi, représentant permanent d'Égypte auprès de la Ligue arabe et chef de l'actuelle session du Conseil de la Ligue arabe, a déclaré que des tueries brutales commises par la machine de guerre israélienne à Jenin réduiraient considérablement les chances de relancer le processus de paix, voire entraveraient les efforts déployés pour parvenir à l'accalmie, le règlement nécessaire au même objectif auquel aspirent les peuples de la région du monde. M. Arfi s'est exprimé lors de la réunion d'urgence du Conseil de Ligue arabe organisée au niveau des délégués permanents pour examiner la situation en Jenin. Il a souhaité que les résultats reflètent suffisamment les orientations de tous les pays membres et soient conformes à la position arabe unifiée envers la cause palestinienne qui est exprimée dans les différentes décisions rendues par le Conseil de Ligue arabe à ces différents niveaux. Une autre nouvelle, cette fois-ci, il s'agit de cette relation de plus en plus réchauffée entre l'Égypte et la Turquie sur le plan diplomatique. En fait, on trouve que les deux pays ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. Le côté égyptien a posé la candidature de Amr el-Hamami au poste d'ambassadeur d'Égypte à Ankara, alors que la Turquie a nommé Salih Moutloul Hussein comme ambassadeur au Caire. Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, cette mesure, qui est en application des décisions des présidents de deux pays, vise au retour à la normale de relations bilatérales et reflète la détermination de deux directions à œuvrer conjointement
pour conforter ces rapports pour l'intérêt des deux peuples égyptiens et turcs. Donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous devons passer à notre deuxième segment. Il s'agit du segment principal, essentiel de cette édition de Direct. Nous devons, comme je viens de vous annoncer il y a quelques minutes, nous devons discuter avec plus d'informations les différentes dimensions de ce secteur agricole. En fait, en raison des constructions illégales, la superficie des terrains agricoles en Égypte est passée de 6,1 millions de faisans en 2011 à 5,5 millions. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour faire face au phénomène. L'arrêt des constructions illégales sur les terrains agricoles est une question de sécurité nationale. Donc, c'était l'une des grandes questions à traiter par, si je peux dire, le gouvernement ou les différents gouvernements qui sont venus après la révolution de 30 juin de 2013. Les explications tout de suite dans ce reportage. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres a annoncé cette année 0 infraction sur les terrains agricoles dans 19 gouvernorats et ce pour la première fois depuis 2011, alors que dans les 7 gouvernorats restants, il n'a relevé que 73 infractions. Pour l'Égypte, l'arrêt des constructions illégales sur les terrains agricoles est une question de sécurité nationale. Le secteur agricole emploie 25% de la main-d'œuvre dans le milieu rural et représente 15% du PIB. Le gouvernement a lancé une vaste campagne pour empêcher les empiètements sur les terrains agricoles et mettre fin aux constructions anarchiques qui ont causé l'érosion de 12% de la superficie des terres agricoles en 10 ans seulement. Parallèlement, le gouvernement a lancé de nouveaux projets agricoles afin d'augmenter la superficie des terres cultivées. La superficie des terres cultivées était de 6,1 millions de faisans en 2011, mais avec la construction illégale sur ces terrains qui se sont nettement accélérés durant la période de vide sécuritaire qui a suivi la révolution du 25 janvier, cette superficie a diminué à environ 5,5 millions de faisans. L'érosion des terres agricoles due aux constructions illégales est catastrophique à tous les égards. Ces infractions et les empiètements continus sur le terrain agricole ont rendu plus difficile la tâche de l'État de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Ces infractions sont la principale cause de la baisse de la production de certaines denrées ces dernières années. Une baisse qui a entraîné une augmentation des prix des légumes et des fruits. Cette situation a donc poussé l'État à agir pour mettre fin au phénomène des constructions illégales sur les terrains agricoles. En 2022, le ministère de l'Agriculture a mis en place un plan visant à atteindre 0 infraction en l'espace de 3 mois avec l'objectif de récupérer les terrains sur lesquels des constructions illégales ont vu le jour en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi. L'administration centrale de la protection des terres a formé des équipes de spécialistes qui se sont rendus dans les gouvernorats pour suivre la mise en œuvre du plan sur le terrain. La mission de ces équipes consistait à recevoir les plaintes concernant les empiètements sur les terrains agricoles, puis à intervenir directement afin d'éliminer ces empiètements en coopération avec les ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Développement local. Dans le cadre de cette campagne de lutte contre les constructions illégales sur les terres agricoles, le gouvernement a pris d'autres mesures dissuasives comme l'arrêt de toute subvention dont bénéficie le contrevenant, qu'il s'agisse de subventions alimentaires ou agricoles, comme la fourniture des engrais par exemple. لكل الناس في دايما حلم تحلم بيه
وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش، ولما رميت عليك حملي شاركتني فيه، ايدك في ايديا من الاول ما بتسيبنيش. يلا يلا نكمل سكه مشيناها، يلا نفرح سوا باللي احنا حققناه، يلا هانت خلاص وانا وانت قلناها، احنا نقدر وده اللي انا وانت اثبتناه، وخلاص فاضل تكه 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 على اخر السكه، لسه تكه كان ناس كتير شكه 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 وشوفوا رحنا لفين، وخلاص فاضل تكه 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 على اخر السكه، لسه تكه كان ناس كتير شكه 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 وشوفوا رحنا لفين. وخلاص فاضل تكه 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 على اخر السكه، لسه تكه خطوه جابت خطوه 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 وشوفوا رحنا لفين. يلا مصريين همتكم، ده الحلم خلاص فاضل عليه تكة. Oui, bien sûr, une rêve pour les Égyptiens avant 2011, il y a presque 20 ans ou 30 ans quand même, les Égyptiens ont essayé d'envahir les déserts pour arriver à bonifier des terres agricoles, pour arriver à assurer la sécurité alimentaire pour les Égyptiens. Donc, beaucoup des efforts ont été déployés. Il y avait ceux qui ont eu un grand succès, il y avait ceux qui ont été échoués. Justement, pour arriver à avoir plus d'explications en ce qui concerne les différentes dimensions de ce sujet, nous avons au studio de l'International international Dr Moustapha Tammem. Bien sûr, c'est un expert économique. Vous êtes toujours le bienvenu sur l'International international. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ma première question, nous venons de proposer un reportage sur les efforts du gouvernement égyptien, notamment après les empiètements des terres agricoles, les constructions illégales sur ces terres agricoles dont dispose l'Égypte. Il y avait donc des efforts très importants de la part du gouvernement égyptien, de la part de l'État égyptien. Justement, comment vous avez vu ces efforts? Quelles sont votre remarques à propos de ce point? Certainement, malheureusement, depuis longtemps, on a négligé le domaine de l'agriculture. Mais à présent, depuis 2014, peut-être, le gouvernement a donné beaucoup de pouvoir et beaucoup de support pour élever le domaine de l'agriculture. Certainement, les premières difficultés, c'était d'avoir les ressources humaines qui travaillent dans ce domaine-là. Et la technologie, parce que certainement, la technologie dans le domaine de l'agriculture a changé beaucoup. Ce n'est pas le système traditionnel qu'on avait depuis 50 ans. Il y a maintenant des nouveaux techniques. Alors certainement, maintenant, le gouvernement a encouragé des compagnies internationales, des experts, peut-être Mais justement, avant d'arriver à la construction, il y avait un chaos. Il y avait des infractions qui ont été commises. Quand on parle des terres agricoles, il y avait des constructions illégales, il y avait des empiètements, il y avait un relâchement dans l'application des lois. Mais justement, après la révolution de 2013, la révolution de 30 juin 2013, après 2014, avec plus de précision, après que M. le Président Tassisi a accédé au pouvoir, il y avait cette imposition des lois, l'application de ces lois sur les terrains. Donc, c'était la première étape, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et ça, c'est très, très important. Parce que, comme vous avez dit, au passé,
peut-être le gouvernement n'a pas donné beaucoup d'importance pour ce facteur-là. Et beaucoup peut-être des gens qui travaillent dans le domaine de l'agriculture ont acheté les terrains et malheureusement ont transféré ces terrains pour élever des bâtiments et des maisons pour eux et pour leurs enfants. Mais maintenant, certainement, grâce à Dieu, que le gouvernement a pris des pas professionnels pour arrêter cette direction-là et de l'autre côté aussi encourager les gens qui travaillent dans le domaine de l'agriculture pour aller dans ce domaine-là. Je vais dire quelque chose de très très important. Ici en Égypte, si au passé on avait peut-être la nourriture, notre nourriture a été plantée ici en Égypte. Maintenant, parce que nous importons la majorité de notre produit, ça a fait un effet négatif sur l'échange entre l'Égyptien et le dollar. Et ça a peut-être donné une demande extra pour les devises étrangères, parce qu'on importe beaucoup de ces produits-là. Donc vous avez vu qu'il y avait des politiques gouvernementales adoptées par l'État égyptien après la révolution de 30 juin quand même, pour réaliser ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, réaliser ce qu'on appelle la logique des réserves stratégiques. Oui, certainement aussi, je vous dis un point très très important, que le gouvernement a pris un pas très important. Beaucoup peut-être des citoyens qui travaillaient dans le domaine de l'agriculture, on avait beaucoup de dettes à les banques d'agriculture. Et le Premier ministre a donné beaucoup de facilités. On a élevé beaucoup de ces dettes-là pour donner les facilités et encourager. Dettes en ce qui concerne les agriculteurs, les paysans? Oui. Donc vous avez remarqué qu'il y avait des facilités financières. Oui, et ça c'est très très important. Pourquoi c'est très important? Parce que pour les paysans peut-être qu'on a travaillé dans le domaine de l'agriculture, peut-être on a perdu beaucoup d'argent, on a perdu une très grande somme et certainement ça a un impact négatif parce qu'on ne peut pas repayer à la banque ce qu'on a pris de la banque. Ça, c'est très, très important. Le gouvernement a donné beaucoup de facilités. Aussi, dans les produits qui sont nécessaires, comme il y a des produits qu'on doit importer de l'extérieur pour encourager le gouvernement a pris beaucoup de pas pour donner ces produits-là à les paysans avec des termes qui sont très faciles. Certainement, tout ça a encouragé peut-être les gens qui habitent dans les villages de retourner et travailler dans ce domaine-là. Ça, c'est très, très important. On va essayer de discuter avec plus de détails les grands points que vous avez suscités, mais justement, j'aimerais vous présenter, chers téléspectateurs, un autre reportage sur comment l'État égyptien a essayé d'arriver à réaliser des objectifs stratégiques très importants, comme par exemple la sécurité alimentaire, comme par exemple l'extension agricole sur les différents points de la carte égyptienne. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion avec les ministres de l'Agriculture et de la bonification des terres, de l'irrigation et des ressources hydrauliques, des communications et des technologies de l'information, des transports, ainsi que du gouverneur de la Nouvelle-Vallée, du chef de l'autorité du génie militaire. Au cours de la réunion, le Premier ministre a fait le suivi des efforts déployés en vue d'étendre la bonification et la culture des terres désertiques dans la République. Le but est d'augmenter la superficie agricole et d'assurer les besoins en diverses cultures agricoles stratégiques. La réunion a également porté sur l'élaboration d'études intégrées en vue de sélectionner les meilleurs types de cultures pour rationaliser la consommation d'eau et maximiser le bénéfice de ces différentes sources disponibles, a déclaré le porte-parole de la présidence du Conseil des ministres, Nader Saad.
Le président Abdel Fattah el-Sisi avait donné ses directives de continuer à fournir tous les éléments de réussite des projets de bonification des terres parallèlement à la gestion et l'exploitation dans le but d'atteindre la capacité de production maximale possible comme principe général de base pour tous les projets de développement dans l'ensemble du pays. Le chef de l'État a appelé à continuer à fournir tous les éléments de réussite de ces projets parallèlement à la gestion et l'exploitation afin d'atteindre la capacité de production maximale possible. Donc, dans ces deux reportages qu'on vient de vous proposer, ces infractions sont les principales raisons de la baisse de la production de certains denrées alimentaires ces dernières années, une baisse qui a entraîné une augmentation des prix des légumes et des fruits. Donc, docteur Moustapha Madbouli, plutôt docteur Moustapha Tamem, pardonnez-moi, comment vous analysez les efforts de l'État dans la lutte contre le manque des marchandises agricoles, les denrées agricoles et l'augmentation, comment l'État égyptien a essayé de lutter contre la hausse des prix de ces denrées sur le marché? Moi, je vais donner un point très, très important dans ce domaine-là, c'est pour les produits nécessaires pour les citoyens égyptiens. Peut-être nous savons, tous les peuples ici en Égypte, on sait que le gouvernement avec l'armée et le ministre de l'Intérieur, on a beaucoup de voitures qui sont dans tous les quartiers ici au Caire et on vend leurs produits à des prix peut-être 40 ou 30% moins que le marché. Et ça, c'est un effort très, très important pour élever les effets des prix qui sont élevés à les majorités, parce que certainement la majorité de la population égyptienne ne peut pas peut-être afforder à acheter des produits à des prix élevés. Ouais. Ça, c'est un point très, très important. Le deuxième point, que le gouvernement a donné beaucoup de facilités à les paysans, comme je l'ai dit, facilités dans le domaine de finances, dans les produits pour encourager les produits nécessaires pour l'agriculture. On a peut-être, le gouvernement a pris beaucoup de pas pour avoir ces produits-là, que le paysan peut les attendre facilement. Parce qu'au passé, c'était très difficile d'avoir ces produits-là. Et c'est pour ça, beaucoup de paysans, on a négligé l'agriculture, on a quitté ce secteur qui est très, très important. J'ai en fait une nouvelle concernant 1,5 million, 1,5 million de fédans vers un meilleur avenir industriel. Donc, c'est le grand titre pour vous donner plus d'explications avec nos chers téléspectateurs. Monsieur Amr Abdelwahab, le PDG et membre délégué de la Société du développement de la nouvelle campagne égyptienne, chargé de la mise en œuvre du projet national de bonification de 1,5 million de fédans, a affirmé l'importance de ce projet national de développement prometteur dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie en Égypte. Monsieur Abdelwahab a tenu ses propos dans son allocution à la séance inaugurale du Forum d'emploi des départements de construction et d'architecture de l'une des facultés, ou plutôt d'ingénierie, dans l'une des universités internationales. Bien sûr, monsieur le responsable a dit que ce projet fait partie d'un total de 4 millions de fédans à développer dans le cadre des plans de l'État et de la direction politique, d'autant que le projet repose principalement sur les stocks des eaux souterraines dont dispose l'Égypte. En fait, monsieur Moustapha Tamem, il y avait quelques éléments très importants dans cette nouvelle. Premièrement, comment vous trouvez que ce projet de 1,5 million de fédans représente un meilleur avenir pour le secteur industriel ici en Égypte? Certainement, ça c'est très très important parce que, comme je vais donner un exemple, au passé, depuis 40 ans,
ont planté ici en Égypte le coton. Et ça, c'était très nécessaire pour l'industrie du textile. Maintenant, malheureusement, au passé, depuis avant la Révolution, on a importé beaucoup de coton de la Chine. Maintenant, si on a, alors ça vous donne un exemple. Si on a les produits nécessaires de l'agriculture, ça va être très important pour l'industrie parce que ça va encourager beaucoup des investisseurs qui vont venir ici, qui vont avoir leurs produits ici en Égypte, pas les importer du monde extérieur. Comme vous savez maintenant, on a la guerre en Ukraine et on a peut-être la transplantation et peut-être le commerce est très difficile entre l'Europe et peut-être les autres pays à cause de cette guerre-là. Alors certainement, si on peut avoir ça, on peut demander faire ça ici en Égypte, ça va donner un pouvoir pour les investisseurs qui vont venir ici en Égypte. Ils vont peut-être mettre l'argent dans ces projets-là. Ça, c'est très, très important. Comment vous avez vu l'importance, quand même, de l'extension dans les secteurs agricoles ou dans le domaine de la création des opportunités de travail? Notons que le secteur agricole emploie 25% de la main-d'œuvre dans le milieu rural, représente 15% du PIB de l'Égypte. Ça, c'est très, très important aussi. Un point très, très important, peut-être, quand on encourage peut-être les produits, les industries et les projets d'agriculture, ça va nous donner une solution pour les gens qui n'ont pas de travail. Maintenant, ça va réduire le pourcentage des gens qui n'ont pas de travail. Et certainement, mais aussi on doit donner toutes les facilités, comme je vous ai dit depuis 2 minutes maintenant, pour encourager ces gens-là qu'on entre dans l'industrie. Parce que peut-être on avait beaucoup de difficultés au passé dans ce domaine-là. Mais certainement le gouvernement maintenant encourage, va donner des facilités, va donner peut-être élever les problèmes, élever la bureaucratie, certainement. Il y aura la bureaucratie dans ça c'est très très important pour encourager les investisseurs qui vont travailler dans ce domaine-là. Comment le nouveau projet agricole vise à redistribuer la croissance démographique en Égypte en créant des sociétés, des cités entières basées sur les industries agroalimentaires? Ça, c'est très, très important. Je vais vous dire, parce qu'au passé, beaucoup de citoyens qui habitaient au village, on n'a pas trouvé de travail. Alors, ils sont venus ici, on a immigré, on a quitté leur village, on est allé peut-être au Caire ou à Alexandrie, ou peut-être ils ont une opportunité pour travailler. Maintenant, si on a ces projets-là, ça va encourager les gens qui habitent dans les villages de ne pas quitter leur village. Et ça, certainement, ça va donner un impact positif pour la capitale, parce que nous, ici, nous avons un surplus des citoyens. On ne veut pas importer. Ça va causer un problème dans notre exploitation. Vous venez de susciter un point très important, c'est l'immigration à l'intérieur des pays, des villages aux grandes cités. C'est pourquoi vous trouvez que le gouvernement, l'État égyptien essaye de redistribuer les grands projets agricoles sur les différents points de la carte égyptienne. Au Sinaï, à la Haute-Égypte. Au passé aussi, je vais vous dire, l'Haute-Égypte était négligée. Maintenant, on a beaucoup de projets dans l'Haute-Égypte. Et ça, certainement, ça va encourager les citoyens qui habitent là-bas, qu'on ne va pas quitter leur pays parce qu'on va trouver du travail, certainement. Et on ne va pas venir dans les capitales ici. De l'autre côté, ça va donner un surplus de produits pour leur village. Parce qu'au lieu d'importer ces produits-là de n'importe où, on va avoir ça dans leur village. C'est très, très important. Parmi les grandes déclarations ou les grands points qui ont été cités dans cette nouvelle, c'était le fait que ce projet de 1,5 million de fédons repose principalement sur le stock des eaux souterraines dont dispose l'Égypte. Le dossier de l'eau, le dossier de l'irrigation, comment vous avez vu les efforts de l'État égyptien dans la restructuration de ce dossier? Certainement, le gouvernement a pris beaucoup de pas dans ce domaine-là parce que certainement,
L'eau, c'est peut-être un produit stratégique, pas seulement pour l'agriculture, pour l'Égypte en total. Et certainement, avant qu'on avait le problème avec le barrage de Nahda, le gouvernement avait une vision. Qu'est-ce qu'on va faire si on part au sud de l'eau du Soudan ou du Nil? Alors on a pris de l'eau, peut-être on a recyclé l'eau qui vient de la Méditerranée dans ces projets-là. De l'autre côté, on a pris peut-être l'eau qui vient dans les les réserves d'eau qu'on a. On a recyclé ces lots-là pour qu'on peut les utiliser dans des autres projets. Ça sont des deux projets qui sont très, très importants. Aussi, les projets du climat. On a pris beaucoup de plans. Nous allons bien sûr jeter plus de lumière sur les efforts de l'État égyptien dans la lutte contre le changement climatique. Mais justement, j'aimerais vous proposer avec nos chers téléspectateurs un autre reportage concernant le nouveau delta. Ce projet a été lancé par le gouvernement égyptien et qui vise à augmenter la superficie des terres agricoles de 3,5 millions de fédons. Objectif principal, assurer la sécurité alimentaire. En effet, ce projet de nouveau delta constitue un bond géant sur la voie de l'exécution de la nouvelle stratégie agricole 2030 de l'Égypte. Les explications tout de suite. Augmenter la production agricole, garantir l'autosuffisance alimentaire, réduire la facture d'importation des produits alimentaires, mais aussi booster les exportations agricoles et assurer le flux de devises étrangères. Tels sont les principaux objectifs du méga-projet du nouveau delta. Le projet vise à cultiver 3,1 millions de fédans, soit le tiers de la superficie agricole actuelle. Situé le long de l'autoroute Road El Farag El Dab'a, à 30 minutes de la ville du 6 octobre, il est considéré comme le plus grand projet de développement agricole connu par l'Égypte. L'objectif est de cultiver 2,2 millions de fédans et de créer un nouveau delta parallèle à la culture de 1,1 million de fédans au sud de Touchka et de 456 000 fédans au nord et au centre du Sinaï. Le projet du nouveau delta fait partie de la stratégie agricole 2030 qui consiste à faire une expansion horizontale dans le but d'assurer l'autosuffisance alimentaire au vu notamment de la croissance démographique et de la guerre en Ukraine qui a eu d'importantes répercussions sur la sécurité alimentaire dans le monde entier, surtout en Afrique. Un objectif qui justifie ces projets en dépit de leur coût élevé, comme a indiqué le président Abdel Fattah el-Sisi. Cultiver 1 million de fédans coûte jusqu'à 250 milliards de livres égyptiennes et peut être plus dans les années à venir en raison de la crise économique mondiale. Or, l'Égypte n'a d'autre choix que de couvrir ses besoins, a déclaré le chef de l'État. Les projets agricoles en cours d'exécution sont essentiels pour combler le déficit alimentaire. Ils pourraient réduire en moins d'un tiers la facture des importations alimentaires, ce qui permettra d'économiser les devises et cela se répercutera positivement sur l'économie nationale. En plus, ces projets permettront de créer des milliers d'emplois directs et indirects, étant donné qu'ils offrent d'innombrables opportunités d'investissement. Donc, il y avait des objectifs principaux dans ce projet: augmenter la production agricole, garantir l'autosuffisance alimentaire, réduire la facture d'importation de produits alimentaires, mais aussi booster les exportations agricoles et assurer le flux des devises étrangères. Exactement. Oui. Certainement, tous ces
facteurs combinés, on va avoir peut-être un impact positif sur l'économie. Je vais vous donner un exemple. Si on a on va exporter notre produit et on va minimiser les imports, ça va avoir un impact sur le demande sur les devises étrangères. Et certainement, peut-être ça va réduire le demande sur les devises et ça va réduire les prix des devises étrangères. Et ça, c'est très, très important. Numéro 2, ça va encourager beaucoup de gens, citoyens, de travailler dans ce domaine-là et ça va réduire le nombre de gens qu'on n'a pas du travail. Ça, c'est très, très important. Numéro 3, et finalement, certainement, ça va donner une chance pour avoir du travail dans tous les villages entourant d'Égypte, pas certainement certains quartiers ou certains pays. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Le gouvernement a donné beaucoup d'efforts dans peut-être à Aswan et l'Oxor et c'est par là. Une priorité, vous parlez de priorité? Oui. Et au passé, ces pays-là ont été négligés. Maintenant, on donne c'est gouvernorat. Oui, c'est gouvernorat, exactement. Maintenant, le gouvernement a donné beaucoup d'importance pour ces parties égyptiennes qui se trouvent à l'Haute-Égypte, la zone de l'Haute-Égypte, exactement. On a donné beaucoup d'importance et certainement, ça va réduire, comme je vous dis, les immigrations, ça va réduire les gens qui ne vont pas avoir du travail et ça va donner suffisant pour les produits, les villageois vont trouver les produits qu'on a au lieu de les importer de l'extérieur, Et donc dans ce crise mondiale, crise d'énergie, crise céréalière, crise alimentaire, crise logistique, et ainsi de suite. Et climatique également. Donc c'était énormément important pour l'Égypte d'arriver à cette autosuffisance agricole. C'est une sorte de sécurité nationale. Oui. Et aussi, de l'autre côté, ça va donner une chance pour, s'il y a un problème peut-être dans n'importe quelle industrie, ça va nous donner une solution alternative pour les gens de travail. Si quelqu'un cherche un travail, il va trouver un travail dans ce domaine-là. Et également, ça représente, ces nouveaux projets nationaux dans le domaine agricole représentent des opportunités d'investissement très importantes, ou très importantes quand même pour le secteur privé et les grandes entreprises internationales. Exactement, oui. Ça va encourager, comme j'ai dit ça depuis, ça va encourager les investisseurs égyptiens et certainement, parce que peut-être l'investisseur à l'extérieur, à l'étranger, il voit comment l'État traite les investisseurs locaux. S'il y a un succès avec l'investisseur égyptien, ça va encourager les investisseurs internationaux de venir aussi. Mais s'il y a des problèmes, peut-être, définitivement, peut-être on va penser 3 fois avant de venir. C'est très, très important de lever tous les problèmes-là, les obstacles. C'est très, très important. Et moi, je pense que le gouvernement fait un très grand effort dans ce domaine-là. Justement, il y avait des partenariats avec les grands pays je parle du niveau mondial, qui ont excellé dans le domaine agricole. Et par conséquent, il y avait des partenariats avec les sociétés étrangères. L'importance de ça sur l'amélioration de la qualité de la production agricole égyptienne. Je parle de point de vue qualité, de point de vue technologie, de point de vue expérience. Certainement, la technologie, c'est très facile. On peut, comme on a dit au début, on peut avoir les compagnies internationales qui peuvent transférer la technologie ici pour nous. De l'autre côté, un point très très important que vous avez dit maintenant, c'est la qualité des produits. Parce que certainement, si on n'a pas, on ne donne pas importance pour la qualité des produits, on ne peut pas exporter notre marchandise. Ne va pas être acceptée au monde extérieur. La qualité est très très importante. Et moi je pense que c'est la responsabilité. Si on a une coopération, et moi je pense maintenant le gouvernement a donné beaucoup d'importance avec la coopération avec le secteur privé, parce que le secteur privé a beaucoup d'expérience, ils ont la technologie,
ils ont la facilité pour prendre des décisions. On n'a pas la bureaucratie. Ça va certainement donner un pouvoir positif pour élever ce domaine-là. Ouais. 7,7 millions d'arbres plantés avec un coût estimé à 200 millions de livres égyptiennes, selon les déclarations faites récemment par le ministère du Développement local. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à lutter contre les changements climatiques, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi de tenir deux projets et des initiatives de transition verte. Donc, comment vous trouvez de telles mesures, de telles actions entreprises par l'État égyptien afin de lutter contre le changement climatique? Je vais vous dire, ça c'est un point très important, parce que vous voyez, au monde entier maintenant, on a des problèmes avec le climat. Ouais. Et peut-être, malheureusement, le monde entier n'a pas pris ce facteur sérieusement. Ouais. On a négligé ce facteur-là. Et le résultat, c'était, comme vous voyez, en Grèce, qu'est-ce qui est arrivé? On avait beaucoup de feux là-bas. Et en Amérique, on avait beaucoup de problèmes. Peut-être des pays ont été démolis complètement. Alors maintenant, le gouvernement a pris beaucoup de pas. Et je vais vous donner un exemple. On avait la conférence de COP27 à Sharm el-Sheikh qui a pris. Peut-être on a donné beaucoup d'importance. Mais le problème avec ces conférences-là, qu'après la conférence est terminée, chacun va, on retourne, on ne fait rien. Mais moi, je pense que c'est très, très important d'avoir un comité pour prendre les recommandations et pour prendre l'application de ces recommandations. Et mettre un plan d'action pour avoir un système pour implémenter ces recommandations qu'on a dans cette conférence. C'est très, très important. L'autre facteur qui est très important, on doit donner peut-être la communication aux citoyens de l'importance d'avoir les dangers du climat. Parce que peut-être beaucoup de gens, peut-être on n'a pas l'information, peut-être on ne sait rien dans ce domaine-là. C'est peut-être le rôle de la média que donne une solution. Si on ne va pas faire ça, ça va arriver, ça va être notre destination. Ouais. Alors il faut avoir peut-être un système pour élever l'information qu'on a, parce que la majorité, moi je pense, on ne prend pas ce facteur-là, on ne donne pas beaucoup d'importance à ça, malheureusement. Nous ne sommes pas pleinement frappés par ce changement climatique comme c'est déroulé dans d'autres pays. En Grèce et en Amérique. Et quand même en Afrique, parce qu'il y a des îles africaines, des pays qui représentent des îles au sein de l'océan, sont pleinement frappés par ce changement climatique. Exactement. Alors certainement, c'est très important de prendre ces exemples-là et communiquer ça à les Égyptiens pour leur montrer qu'on doit prendre ce sujet très très important, donne une priorité, parce que ça, peut-être, ça constitue un très grand danger, pas pour l'Égypte, pour le monde entier. Ouais. J'ai d'autres nouvelles en ce qui concerne les préparatifs qui sont en cours pour tenir la première conférence sur l'investissement environnemental climatique en Égypte en fin de juillet prochain, plutôt en fin de ce juillet plutôt. Cette conférence vise à présenter les opportunités d'investissement, les expériences réussies en la matière pour mettre en place des réseaux de communication entre les différentes parties locales et internationales. C'est ce qu'a dit M. Mohamed Essaoui, ministre adjoint de l'environnement pour la planification et l'investissement. La conférence soutient principalement la transition vers l'économie verte. C'est ce qu'a ajouté M. Essaoui dans une déclaration faite aux médias égyptiens, précisant que l'événement se concentre sur les projets qui tiennent compte de l'atténuation, de l'adaptation, de la réduction des émissions et de la durabilité de ressources. Donc, c'était encore une fois l'adjoint de ministre de l'Environnement, à savoir la ministre de l'Environnement actuelle de l'EJTC, Dr Yasmine. Comment vous avez vu l'importance du lancement de la première édition de telle conférence qui vise à attirer plus d'investissements dans le domaine environnemental, dans le domaine de l'aide contre le changement climatique? Comme je vous dis,
Maintenant, c'est bien que le monde entier a pris beaucoup de pas et on n'a pas négligé ce facteur-là. Et maintenant, peut-être, pas prendre, comme je vous dis depuis 2 minutes, on doit prendre ces recommandations, on doit avoir un plan pour, dans chaque pays. Et c'est très important d'avoir la coopération entre tous les pays au monde entier, parce que ce facteur-là, ça a un effet négatif, pas seulement pour l'Égypte, pour le monde entier. Alors, moi, je pense que avoir une société, peut-être dans les Nations Unies ou une organisation internationale, pour prendre ces recommandations-là et mettre un plan d'action pour élever les effets négatifs du climat. C'est très, très important. Et donner des plans, parce que chaque pays a des circonstances qui ne sont pas les mêmes. Peut-être l'Égypte n'a pas les mêmes circonstances qu'en l'Europe. Mais je crois que l'Égypte, qui dispose une telle infrastructure sophistiquée, a pu attirer presque les contrats ou les investissements les plus importants, les plus considérables pendant COP27, par exemple. Et justement, l'Égypte donne l'opportunité aux autres investisseurs qui visent à pomper plus d'argent, plus de fonds dans ce domaine de la lutte contre le changement climatique. Oui, exactement. Donc, je parle du rôle de ces infrastructures dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Je vais vous dire quelque chose de très, très important. Si vous n'avez pas une infrastructure professionnelle, personne ne va peut-être travailler ici en Égypte. Alors, je vais vous donner un exemple. Au passé, depuis 10 ans, si vous vous rappelez, on avait des coûts d'électricité, peut-être 7-8 heures, on n'a pas d'électricité, était coupée complètement. Maintenant, parce qu'on a donné beaucoup de domaines dans le domaine de l'électricité, on a un surplus d'électricité, aussi au gaz. Maintenant, les énergies nouvelles, renouvelables, les énergies vertes. Et peut-être le gaz aussi. Maintenant, si vous voyez, le gouvernement encourage les citoyens pour transférer leur voiture pour utiliser le gaz naturel. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a l'État a donné beaucoup de pouvoirs pour le domaine pétrolier et pour encourager les investisseurs dans les compagnies internationales qui travaillent dans le pétrole pour découvrir le gaz. Ça, c'est très, très important. Donc, vous parlez des énergies. Oui. Justement, l'une des clés les plus importantes dans le domaine de la promotion du secteur agricole, c'est les énergies. Exactement. Et comme vous savez, le monde, notamment l'Europe, est frappé par cette crise énergétique. Exactement. D'après votre point de vue, à quel point le fait d'avoir une bonne infrastructure, transport, route, énergie, télécommunications, je parle justement du secteur agricole, ça attire plus d'investissements de la part de l'étranger. Définitivement, ça c'est normal. Si vous n'avez pas une infrastructure professionnelle, personne ne va venir ici. Ça c'est très très important et peut-être le gouvernement a donné beaucoup d'importance et on a élevé l'infrastructure. Maintenant, quand je vous dis dans beaucoup de domaines, vous avez dit maintenant, dans le transport, on a maintenant le train électrique qui va venir peut-être de la mer Rouge à la mer Méditerranée. Et on a aussi le métro, les lignes de métro. Mais beaucoup des efforts sont faits pour éliminer le transport qui est le traditionnel, les taxis et les voitures qui marchent avec le pétrole. Certainement, si on a un système, je vais donner un exemple. En Angleterre, on a 30 lignes du métro. Si on a toute cette connexion, si on a le métro, moi je vous assure que beaucoup de citoyens ne vont pas utiliser leur voiture et on va utiliser le métro. C'est très très important. Monsieur Moussafa Tamem, le grand économiste, expert dans le Fonds monétaire international, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci. Merci à vous. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Il me reste que vous dire merci. À la prochaine.